Bonjour, chers journalistes. Je m'appelle Hervé Doudou. Je suis vénérable seigneur évangéliste dans la congrégation Céleste. Donc, pour vous répondre à votre question, je m'en vais déjà vous dire que la Constitution bleue, en tant que telle, disons le testament laissé par notre PPF, le, le fondateur de l'Église du christianisme céleste, papa, que nous appelons par respect Papa Rochefort. Ce testament est un testament d'esprit. Et nous sommes sans savoir aujourd'hui dans l'Église du christianisme céleste qu'il a légué ce testament à nous tous. Mais malheureusement, j'entends aujourd'hui nos dignitaires, parce que, vu un peu l'intérêt de chacun de nous, se disent que c'est un testament du Nigeria. Non, ça a été écrit vraiment au Nigeria, mais papa, dans ses audios, dans ses vidéos, nous a bien attesté que c'est pour le monde entier. Il suffit juste de l'amener, je vous dis, je viens de faire la copie devant vous, c'est ça. Il suffit juste de l'amener dans chaque pays et de le faire enregistrer au niveau du ministère de l'Intérieur pour avoir l'agrément normal qui est la constitution du Bénin. Et juste changer seulement les trois pages qui mentionnent le diocèse du Nigeria pour mettre dans leur diocèse finalement. Mais à ma grande surprise aujourd'hui, en tant que fidèle chrétien, j'ai vu que aujourd'hui le Bénin a écrit aussi une autre constitution. Et que là, ça touche un peu les oreilles parce que ça ne s'entend pas très bien qu'on fasse encore autre constitution pour l'Église du christianisme céleste. Bien vrai que dans le texte, dans la constitution de Papa Rochefort, c'est le Bénin le Saint-Siège. C'est le Bénin qui est le patron de tout le monde, de toutes les paroisses aujourd'hui, c'est le Bénin. Mais il s'est fait que, par bien d'intérêt de chacun de nous, il y a beaucoup de divisions aujourd'hui. Et c'est sur ça que je m'en vais vous dire, tout simplement, que chacun de nous revienne sur la constitution bleue du Bénin et que le Bénin essaie d'oublier d'abord la constitution qu'ils ont écrite et que ça va nous apporter plus l'unification. Et tous ceux qui sont partis vont adhérer et revenir peut-être assis sur la même table, sur une table ronde. Ils vont discuter entre eux pour élaborer des lois qui vont régir chaque nation. Parce qu'il n'y a pas assez de lois. Il faut régir maintenant des lois parce que le monde évolue de jour en jour. Il faut changer des trucs. Mais comme c'est l'Esprit Saint qui a demandé à papa d'écrire tout ce qui est ici, et bizarrement, il y a quelque chose que je vais vous dire encore. Les gens me disent souvent que les Béninois n'ont pas été associés à écrire pour le testament de Papa Chopin. Mais c'est archi faux. Le testament, quand on l'écrivait, les Béninois sont bien associés. Et maintenant, l'Esprit Saint a demandé à papa, il faudrait que nous allons aussi dans les archives pour bien comprendre avec nos dignitaires qui sont encore présents, qui sont encore vivants aujourd'hui. Je m'en vais par exemple parler de papa Kanakin ou bien les fils biologiques de papa Rochefort qui sont là, qui étaient même présents au moment où on écrivait cette constitution. Je donne l'exemple de papa Théophile Rochefort. Il est bien là. Approchez-vous de lui. Vous allez entendre beaucoup de choses. Donc les Béninois étaient bien associés, mais aujourd'hui, pour des biens d'intérêt, les Béninois se disent qu'ils ne sont pas associés. Et comme nous sommes tellement analphabètes dans l'église du christianisme céleste, il y a plein d'analphabètes aujourd'hui parce que Dieu donne cette onction à celui qui le veut. Et l'église du christianisme céleste regorge un peu d'analphabètes. Les lettrés qui sont parmi nous ont commencé pratiquement, les Béninois ne sont pas associés. Il suffit juste que quelqu'un entende que c'est un dignitaire qui a parlé, c'est fini. On se dit, ah oui, c'est un dignitaire qui a parlé. Et on prend en même temps ce qu'il dit. Non, je veux que nous rentrons en esprit et que chacun de nous pense vraiment à Papa Rochefort. Et qui pense à Papa Rochefort pense à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu encore travailler par le biais de Papa Rochefort. Papa Rochefort a réveillé assez de morts. Il a fait beaucoup de miracles. Et dedans, tout a été élaboré. Malheureusement, pour l'autre constitution qu'on nous a écrite, il n'y a même pas les histoires de l'église du christianisme céleste. La belle preuve. Dans ça, c'est ici que moi je suis finalement que c'est à Rongon Gaudreau que papa a reçu la voix. Mais entre-temps, depuis des décennies, on nous parle chaque fois de Agonguer, Agonguer. Alors que Agonguer, c'est là où papa a fait son premier miracle. Il a réveillé Kouliro. Vous voyez un peu.
Donc, voilà ce que je peux vous expliquer sur la constitution bleue et la constitution du Bénin. Il y a aussi la constitution bleue du papa dans l'article 111. Si vous me permettez, pour que je le lis, pour que vous entendiez, c'est ça qui fait aujourd'hui de polémique au Bénin. Je m'en vais vous lire un peu l'article 111. L'article 111 dit ceci. Étant entendu, les gens disent étant attendu. Non. Étant entendu que le pasteur et fondateur de l'église du christianisme céleste a publiquement déclaré par inspiration divine, il lui a été révélé concernant le mode de nomination ou de sélection au poste de pasteur et de chef spirituel de l'église. Il est formellement établi que, vous comprenez là, la succession du pasteur peut être issue de n'importe quel rang dans la hiérarchie de l'Église et est à un moment choisi par Dieu que le révéler au pasteur en exercice nommé et proclamé successeur. Et de l'autre côté, dans la constitution du Bénin, à son article 114, on dit que le pasteur fondateur, le pasteur qui est là, c'est lui qui choisira son successeur s'il est vivant, mais s'il meurt, il est obligé, et on est obligé d'aller d'abord. Celui qui le suit prend le poste pour 3 mois et fait et organise une élection pour pouvoir choisir. Et c'est les pasteurs de fonction qui vont élire maintenant un successeur. Vous voyez que c'est la chair qui parle là. Alors qu'ici, celui qui a fondé l'Église, par qui Jésus a parlé, dit que lui, il lui a interdit de choisir son successeur. Mais comment se fait-il que la chair va choisir un successeur qui va nous dire que oui, c'est l'Esprit Saint qui l'a fait venir? Non. Non. Vous comprenez un peu? Donc Dieu nous parle. Dieu nous parle. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a trop de voix qui se lèvent de gauche à droite pour nous réveiller. Et nous devons nous réveiller vraiment pour comprendre que la constitution bleue du Nigeria, dont les gens disent Nigeria, Nigeria, non, c'est la constitution bleue du monde entier. Nous devons revenir à ça pour que la puissance de l'Église du christianisme céleste revienne et donne encore de noblesse à tout le monde. Pour vous dire vrai, aujourd'hui, les pasteurs autoproclamés dont nous disons, au fait, est-ce qu'il y a pasteur autoproclamé? Non, ça n'existe pas parce que dans la constitution bleue que papa a laissée pour nous, il n'a jamais moins une personne pasteur. Tous ceux que nous appelons aujourd'hui pasteurs, et tous sont des autoproclamés. Et tous sont des autoproclamés. Donc, on ne peut pas appeler l'autre pasteur autoproclamé. Vous voyez? Donc, nous avions afin déjà à la loi, si bien que les gens ont donné pasteur, pasteur, pasteur de gauche à droite, et qui n'est pas du tout bon, qui fait qu'aujourd'hui l'Église est en train de fléchir. Parce que ce que Jésus-Christ a dit à Papa Ochofa, c'est de ne pas point quelqu'un pasteur. Mais aujourd'hui, les hommes sont allés à une dimension donnée qu'ils ont oint les gens pasteurs et l'Église n'a plus sa puissance et le diable est venu s'installer parmi nous. Il a porté la tenue avec nous pour faire ce combat avec nous, en train de détruire l'Église de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, quand tu passes à quelque part, les gens n'arrivent même plus à honorer exactement le nom christianisme céleste, alors que c'est un grand nom, christianisme céleste. Oui. Donc, les pasteurs autoproclamés dont nous disons aujourd'hui, oui, moi j'accepte qu'on peut les appeler autoproclamés parce qu'ils sont d'autres bords. Mais eux tous parlent de la constitution bleue et ils veulent qu'on revienne sur la constitution bleue et qu'on régime maintenant la loi qui va donner ordre. C'est-à-dire l'administration céleste doit revoir maintenant son texte. On dit que le christianisme céleste est mondial. Et c'est le CCS le mondial. Et tout le monde veut aujourd'hui que toutes les nations adhèrent à la gestion de l'église du christianisme céleste. C'est ceux qui entourent aujourd'hui papa qui ne veulent pas qu'il y ait l'unification et ils montent des camps de gauche à droite parce que nous maîtrisons beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont derrière vous, qui vous montent et qui passent de gauche à droite, qui ont des camps et ils financent ces camps-là qui attaquent les autres. Et les autres se disent, ah, si nous sommes attaqués par la barrage, mais il vaut mieux que nous nous taisons. Et ils sont de leur camp. Aujourd'hui, je m'en vais vous dire, papa. Et je suis fier que Dieu vous a choisi, vous. C'est Dieu qui vous a choisi. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est Dieu qui vous a choisi. Vous avez l'onction de Dieu. Et vous avez très bien dit, papa, que Dieu vous a donné encore une autre chance. Nous,
pour corriger tout ce qui est mal dans l'église. Donc vous êtes obligé de respecter votre parole, papa. Unifiez vos enfants. Appelez-les tous. Tous ceux que vous voyez qui sont décidants, qui sont ci, appelez-les à une table de négociation. Moi, j'aimerais que on ait un seul pasteur qui va gouverner l'église du christianisme céleste dans le monde entier. Les autres, vous pouvez les attribuer le nom région. Et ils vont selon les régions. Ils vont garder toujours leur position. Mais tout le monde doit nous donner l'ordre. L'ordre viendra de l'église du christianisme céleste, la paroisse maître qui est porteur de vous. Merci beaucoup.